Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre projet concernant la réalisation d'une application de shopping Flash qui est réalisée par Nissim Amin, Bahauddin Hambali, Aïcha Marouf et encadrée par Monsieur Yassine Sadri. On passe maintenant à notre plan en commençant par l'introduction pour le processus d'achat online et conception du projet, puis les outils techniques et aussi réalisation et développement. Et on se termine par une conclusion. Concernant l'introduction, faire du shopping, qu'il soit online ou en magasin, peut parfois être une expérience frustrante. Les utilisateurs rencontrent souvent des difficultés telles que la recherche inefficace de produits, des prix peu compétitifs ou encore un manque de transparence sur la disponibilité des articles. Ces problèmes peuvent transformer une activité censée être agréable en un véritable casse-tête. Pour répondre à ces défis, nous présentons Fash, une application de shopping innovante conçue pour simplifier et enrichir l'expérience des utilisateurs. Fash propose une interface intuitive, un système de recherche avancé et des recommandations personnalisées basées sur les performances de chaque utilisateur. De plus, Fash intègre des comparateurs de prix et des alertes de disponibilité garantissant un accès rapide et transparent aux produits souhaités. Avec Fash, faire du shopping devient non seulement pratique, mais également agréable et sans stress. Voilà quelques exemples d'applications de shopping populaires. On trouve Amazon, Jumia et AliExpress. Processus d'achat online. L'achat online suit un ensemble d'étapes bien définies pour garantir une expérience utilisateur fluide et sécurisée. Voici les étapes typiques du processus. Recherche de produits, ajout au panier, paiement et livraison. Les avantages de l'application Fash. Accessibilité et simplicité d'utilisation. Double fonctionnalité acheteur-vendeur. Technologie moderne et flexibilité et évolutivité. Maintenant, je laisse la parole à ma collègue Aïcha Marouf. Alors, je tiens à remercier Nesrine pour la clarité et la précision de sa présentation. On passe maintenant à la conception des projets. Dans cette partie, nous allons détailler les diagrammes de conception qui permettent de mieux comprendre l'architecture et la fonctionnalité de notre application. On mettra en évidence les interactions entre l'utilisateur, les données et le composant technique du système. Le premier diagramme, c'est le diagramme de cas d'utilisation. Un diagramme de cas d'utilisation montre les interactions entre l'utilisateur et le système. On représente ses fonctionnalités principales. Pour notre diagramme de cas d'utilisateur, représente les interactions possibles entre l'utilisateur. Concernant le client, il peut créer un compte, explorer les produits, passer une commande, enregistrer les commandes, publier un produit. Pour faire ça, il doit se connecter. Concernant l'administrateur, il peut gestion des produits, gestion d'utilisateurs et suivi les commandes et gestion du stock.
tout en ayant également les mêmes fonctionnalités qu'un client. Le deuxième diagramme, c'est le diagramme de classe. Un diagramme de classe est un type de diagramme UML qui décrit la structure d'un système. On représente ces classes. On représente ces classes, leurs attributs, méthodes et relations. Concernant notre diagramme de classe représente l'architecture des systèmes incluant les interactions, l'utilisateur, les produits et les commandes. La classe utilisateur contient les informations telles que le ID, le nom et l'email, le mot de passe et le numéro de téléphone et le genre. Il divise en deux sous-classes. Le premier classe c'est vendeur et le deuxième classe c'est acheteur. Un utilisateur peut avoir un ou plusieurs paniers liés à la classe panier. La classe produit décrit chaque article avec des attributs comme image et la description tant que la classe commande liée à produit permet d'associer plusieurs produits à une commande. Les méthodes comme ajouter produit et valider commande et créer de finance l'action possible. On passe à la dernière diagramme, c'est le diagramme de séquence. Un diagramme de séquence est un diagramme UML qui illustre les échanges de messages entre les objets d'un système dans un ordre chronologique, montrant ainsi le déroulement des interactions. Concernant notre diagramme de séquence, représente le processus d'authentification d'un utilisateur dans le système. Elle montre les interactions entre l'utilisateur et l'application. Lors de connexion, l'utilisateur saisit des informations sur la page de connexion et le système valide les données. Si les informations sont correctes, l'utilisateur est redirigé vers la page d'accueil. Sinon, un message d'erreur est affiché et l'utilisateur retourne à la page de connexion. Ce diagramme montre clairement les étapes clés et les pipéances du système selon les entrées des utilisateurs. On passe à les outils techniques qu'on a utilisés pour réaliser cette application. Concernant la langage de programmation, on utilise Kotlin et Java. Pour les logiciels de programmation, on utilise Android Studio et IntelliJ IDEA. Pour les frameworks, on utilise Spring Boot. Pour les logiciels de visualisation et de communication, on utilise MySQL Workbench. Pour les logiciels de modélisation, on utilise Figma et StarUML. Et concernant la gestion des versions des collaborations, on utilise GitHub. On passe maintenant la parole à Baha pour expliquer la réalisation et le développement de cette application. Concernant la sommation de projet, on va démarrer l'application. La première fenêtre lancée, Split Screen, est lancée 3 pages. La partie d'identification utilisateur pouvant s'identifier par un compte existe ou créer un nouveau compte. Nous allons créer un nouveau compte. Alors on va cliquer sur le bouton Create Accounts. La méthode de création d'un compte est très facile. L'utilisateur doit entrer son nom, par exemple Kamel, et entrer son adresse email, par exemple kamel@gmail.com, entrer son numéro de téléphone et password ou mot de passe. C'est bon. C'est bon. Et choisis son sexe. Pour accepter un nouveau compte, il existe quelques conditions doivent être respectées. Par exemple, email doit être pas existe dans le dataset de l'utilisateur. En plus, le password
est obligé contient des chiffres majuscules et minuscules, des nombres et la longueur doit être large. Alors on va cliquer sur Sign Up. Recevoir un message pour confirmer qu'un compte a été créé avec succès. Alors cliquez sur Continue. Vous avez également email et mot de passe entrés automatiquement. Cliquez sur Login. Voici la page d'accueil de notre application qui contient la barre de recherche pour rechercher un produit par son nom. Alors j'ai tapé ici JPL par exemple. Alors nous avons obtenu le produit JPL. Voici les slides, voici les catégories. Elle contient tout, tout catégorie. Et ici, électronique qui contient les catégories, les produits de catégorie électronique. Accessoires qui contient les produits de catégorie accessoires et etc. pour les autres catégories. Alors j'ai j'ai choisi le catégorie All pour afficher deux catégories. Voilà le produit. J'ai choisi un produit. Par exemple, je choisis ce produit. Cliquez ici. Voilà. On a voir plus de plus de photos sur ce produit avec plus de détails. Voilà les photos de ce produit. Voici le nom de produit, le prix, la catégorie, le nom de l'éditeur de ce produit et la description bien détaillée pour ce produit et la quantité disponible pour ce produit. Aussi, je peux ajouter ce produit à mon cadre, alors j'ai cliqué ici, Add to my cart. Voilà, le produit il est bien ajouté. Je peux choisir un autre produit, cliquez ici. Voilà, et retourner pour la page d'accueil pour choisir un autre produit. Par exemple, choisis ce produit.
qu'on va voir, il est bien ajouté. Alors, je valide ce produit, je choisis la quantité. Par exemple, un, cliquez sur valider. Alors, la commande, elle est bien validée. Le deuxième produit, je choisis la quantité et valider. Alors, la commande, elle est bien validée. On clique sur total pour afficher le total. Voici le total. Alors, j'ai attendre un appel par l'éditeur de produit pour conformer la commande. Alors, l'utilisateur Camel peut créer un produit. Nous allons aller au profil. Alors, cliquez sur profil. Ok, cliquez sur Publish Produit. Alors, nous allons entrer le nom du produit. Par exemple, Samsung S23 Ultra. La description de notre produit. Par exemple, stockage. Alors, noir, écran, puce. Alors, j'ai choisi la catégorie, c'est électronique. Les quantités, par exemple 10 ou 5. Le prix, par exemple 2000. Et je choisis ici le photo principal de produit. Alors j'ai choisi une image. Par exemple ici. Et ici, je peux ajouter plusieurs images. Cliquez ici. Et j'ai choisi plusieurs des photos. Alors j'ai sélectionné ici. Ensuite, cliquez sur Add Products. Alors, le produit était bien ajouté. Alors on va pour assurer le produit était bien créé ou bien ajouté, nous allons aller à mes produits ou my products. Voilà la liste de produits créés par l'utilisateur Kamel.
Voilà le produit qui est créé par Camel. On peut supprimer le produit ou aussi le nombre d'utilisateurs qui demandaient ce produit. Alors maintenant, j'ai entré par un autre compte. Alors je vais aller à profil et cliquer sur Logout. Alors j'ai entré un autre compte, par exemple Raja, qui est déjà, qui est déjà un compte. Alors maintenant, on va entrer par le compte de Hajar. Alors, je cherchais le produit de Camel sur Samsung, je pense Samsung. Voilà, voilà le produit. Cliquez ici. Voilà le produit qui est créé par le monsieur Kamel. La description, la quantité. Et j'ai ajouté ce produit à la carte de Aja. Alors, j'ai validé la commande. Je choisis la quantité, par exemple 2, et cliquez sur valider. Alors, cliquez sur total, c'est 4000 dirhams. Donc, Aja a bien passé la commande. Alors, j'ai maintenant entré pour le compte de Camel pour voir est-ce que la commande elle était bien passée. Alors, clique sur Logout et entrer pour le compte de Monsieur Kamel. Kamel. On va aller en My Products. Et voilà, le nombre d'utilisateurs qui demandent ces produits, elle est 1. Alors, cliquez ici pour voir la liste d'utilisateurs demandés ce produit avec plus de détails. Voilà le nom de l'utilisateur, le numéro de téléphone et le prix et les quantités qui est déjà demandé. Alors, Monsieur Kamel aussi contactera les utilisateurs qui sont demandés ce produit. On confirme la commande et ils se montreront la commande avec livraison et seront payés. Finalement, il peut l'utilisateur Kamel modifier son profil. Alors, nous allons aller sur profil et cliquer sur My Accounts. Voilà son profil de Kamel. Il peut modifier, par exemple, on va modifier le nom. Par exemple, on va faire Kamel Jami. Et cliquer sur Updates. Voilà, le profil était bien modifié. Voilà, voilà, le profil était modifié par succès. Passons maintenant à la conclusion. Voilà, l'application Flash est une solution innovante de shopping en ligne qui combine simplicité, accessibilité et efficacité. Elle offre aux utilisateurs une expérience fluide, leur permettant de commander des produits, de gérer leurs profits et de créer leurs propres annonces
des produits. De produits. L'application Flash possède un fort potentiel d'amélioration et euh, d'expansion à l'avenir. Elle pourrait intégrer des fonctionnalités avancées telles que la paiement en ligne sécurisé, un système de suivi de commandes et des recommandations personnalisées basées sur l'intelligence artificielle pour offrir une expérience utilisateur enrichie. De plus, une version iOS pourrait être développée pour toucher un public plus large, accompagné d'un tableau de bord web pour simplifier la gestion des produits par les vendeurs, l'optimisation des performances via des systèmes de cache et l'internationalisation avec la prise en charge de plusieurs langues permettrait également de positionner l'application sur des marchés internationaux et d'accroître sa compétitivité dans le secteur de e-commerce. Et merci pour votre attention.